Je vais continuer dans la lancée sur les béatitudes. Moi, c'est aujourd'hui Matthieu 5 au verset 6 qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils le seront rassasiés. » Qui aime que la justice se passe? Qui a regardé beaucoup de films de super-héros parce qu'on veut voir le super-héros gagner? Ouais. Mais vous avez vu que le monde est en train de changer. Avant, on avait Spider-Man, Batman, tout ça, mais maintenant, ils mettent l'emphase sur les méchants, leurs ennemis réciproques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Batman, il a le pingouin, il a double face, et plein d'autres. Et Spider-Man, il a notamment Venom, le venin. Mais nous, on n'est pas de ce monde-là. Nous, on a un Dieu qui est vivant et un Dieu qui a toute puissance et toute autorité. Et c'est lui qui nous rend justice. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Et on va à l'encontre de ce que le monde essaye de nous faire croire. Non, les vilains ne sont pas cool. Non, les ennemis de Batman et tout ça, ils y mettent l'emphase dessus, mais c'est un monde qui est perverti. Donc, comme nous le savons déjà, la chute est l'événement qui a corrompu le genre humain. Depuis ce moment, l'homme est pécheur. Or, le plus gros problème dans cette affaire n'est pas tant le fait que l'homme se conduise mal. Il a également l'occasion de faire le bien, mais tout en restant distant vis-à-vis de Dieu. La chute n'a pas seulement amené le mal, elle a aussi amené le bien selon le point de vue de l'homme. C'est pour ça qu'il est dit que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On met souvent l'emphase sur le mal, mais beaucoup moins sur l'emphase comme quoi il y a un point de vue de la justice, mais qui vient de l'homme et non plus de Dieu. Et il faut faire attention avec ça. Et c'est précisément ce bien-là qui a causé les frictions entre Jésus et les pharisiens. Ce que Dieu déclare bon, l'homme le déclare souvent mal au nom de sa propre interprétation de ce qui est bien. La propre justice de l'homme est le fondement premier de toutes les bêtises humaines. Pour les Juifs, cette bêtise a fait en sorte qu'ils ont crucifié le Seigneur. Est-ce qu'on leur en veut? Absolument pas. Parce que c'était le plan de Dieu. On ne jette pas la faute sur les pharisiens. Nous aussi, on peut avoir un problème et être des pharisiens sans s'en rendre compte. On ne sait pas comment on aurait réagi au temps de Jésus, donc on ne lance pas la pierre sur son voisin. Mais tout ce que Dieu s'est passé à Jésus, c'est ce qui devait arriver. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu le Père qui est au contrôle. Comprenons bien que si nous sommes dominés par notre justice propre, nous écarterons aussi Jésus de nos vies. Non pas de manière consciente, mais bien subtilement, nous obéirons d'abord à nos impressions personnelles. Je veux que mon but premier se passe, et non celui de mon voisin. Et ça ne reflète pas qui est Jésus. Parce que Jésus, lui, il s'est sacrifié. Il n'a pas fait sa volonté, il a fait la volonté du Père pour sauver le monde, qu'il a rejeté, qu'il a renié, qu'il a insulté. Donc à nous d'avoir le désir de changer de cœur pour ressembler plus à Jésus. Cette parole puissante s'inscrit dans une longue tradition biblique, celle d'un Dieu attentif aux victimes de l'injustice. Depuis l'Exode jusqu'au prophète, l'idée est claire, Dieu prend le parti de ceux que le monde oublie. Il écoute la voix des sans-voix et les libère. Le peuple de Dieu a été soumis à l'esclavage aux Égyptiens. Dieu les a libérés. Ils ont erré dans le désert. Dieu les a libérés. Quand il y a repentance et obéissance aux préceptes que le Seigneur y veut, il y a bénédiction. Il y a la joie. Il y a la libération. Donc si vous n'êtes pas inscrit pour la joie de la liberté, désolé, c'est trop tard. Mais ceux qui sont inscrits, bravo à vous. On y va et on prie pour vous pour la liberté. En Ésaïe 11, au verset 3 à 5, il est dit « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire,
Il jugera les faibles avec justice, corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole, comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture autour de ses hanches. Premièrement, la justice dans la Bible signifie être dans une relation juste avec Dieu. Mais cela signifie aussi vivre une relation juste avec lui, par l'obéissance. Cela signifie rechercher des relations justes aussi les uns avec les autres. En Psaume 1, versets 1 à 2, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » Si on veut obéir à Dieu, si on veut lui faire plaisir et qu'on veut être reconnu juste, on ne s'assoit pas avec les méchants, à être médisant. On passe du temps avec eux, mais on les enseigne que ce qu'ils font, c'est mal. On ne prend pas le même plaisir qu'eux à faire du commérage, à faire des plans qui ne reflètent pas le Seigneur. En Psaume 42, versets 1 et 2, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre des gens sans pitié, délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs, car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi donc tu m'as repoussé? Pourquoi donc je dois vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser ?» C'est important qu'on prie ces prières quand on est avec le Seigneur, quand on a des tempêtes, quand on a des difficultés. Pourquoi, Seigneur, tu me laisses écraser? Le Seigneur, il veut qu'on lui donne tout ce que nous avons sur le cœur. Il ne veut pas qu'on ait des filtres. Il ne veut pas qu'on paraisse beau et propre et gentil et calme, alors qu'à l'intérieur de nous, on est bouleversé. Il veut qu'on crie à lui, il veut qu'on pleure à lui et qu'on se soumette à lui. Car les croyants, y compris à l'époque de l'Ancien Testament, savaient qu'ils avaient besoin d'avoir une relation juste avec Dieu. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'être justes et droits devant lui. Et ils savaient aussi que la seule façon d'y arriver passait par la foi. En répondant à la grâce de Dieu, aux promesses de Dieu et à la bonté de Dieu, comme il avait déversé sur eux à travers leur histoire. Ils ont répondu à Dieu et à ce que Dieu disait. Et cela, comme ils le savaient, était la seule manière par laquelle ils pouvaient être justes devant lui. On voit l'exemple de Abraham, qui était le grand exemple dans ce domaine. C'est le père de la foi. On nous dit dans Genèse 15, 6 qu'après que Dieu lui ait fait des promesses spécifiques, Abraham crut en l'Éternel, qu'il le lui compta comme justice. Abraham n'a pas douté que Dieu allait pourvoir. Il a été déclaré juste. Mais aussi on voit Job, dans Job 13, 15. « Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. » Alors que Job, il a tout perdu, même s'il doit mourir, il s'attend à ce que le Seigneur réponde présent pour lui. En Job 19, 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il est vivant. En Genèse 26, 4, quand il renouvelle sa promesse à Isaac, Dieu dit « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Mais Jésus ne s'arrête pas à cette justice sociale basique. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus déclare en Matthieu 5, 20, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ouh. Ça fait baliser, ça. De croire qu'on va atteindre le royaume de Dieu et que Dieu nous dit, non, votre foi n'a pas surpassé la loi. Est-ce qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour surpasser la loi? Oui. Est-ce qu'on a besoin de voir Jésus chaque jour pour qu'il nous renouvelle notre intelligence? Oui.
Ici, Jésus nous rappelle qu'il y a deux justices, celle des religieux, basée sur la pratique de la loi, et celle qui surpasse la justice des hommes religieux, laquelle est un cadeau de Dieu. En Romains 3, 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Romains 1, 17, en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres que nous vivrons, mais c'est par la foi. Si on déclare publiquement par notre bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur. En Romains 10, 3, 4, ils ignorent la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En Romains 10, au verset 10, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui est caché au plus profond de notre cœur. Et si on arrive à proclamer que Jésus, c'est lui le Rédempteur vivant, alors on vivra. C'est dans cette forme de justice que Jésus veut nous voir vivre librement. La justice des religieux, c'est celle qui repose sur les œuvres personnelles. C'est une justice fondée sur les apparences, qui met des pratiques religieuses observables de tous. C'est une justice que l'on peut étaler au vu des autres. Jésus condamne cette attitude. On voit ça en Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas à nous de nous faire la propre justice. C'est d'inviter Dieu dans le combat et de dire « Seigneur, c'est toi qui vas m'amener à la victoire parce que tu es le Dieu juste, tu es le Dieu saint et tu as tout accompli à la croix. Donc je ne manquerai de rien, je ne tremblerai pas parce que tu es le Rédempteur vivant. » C'est à nous de faire un acte de foi et d'amour et de consécration à Jésus, de lui dire « Viens, je t'invite, j'ai besoin de toi. » Si je fais par mes propres forces, ça va être encore pire que la situation est actuelle. Pareil pour quand on a un conflit avec un frère ou une sœur. On a besoin de se mettre à genoux devant Dieu, même si c'est nous la victime, on a besoin de se mettre à genoux et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Et tu vas me relever. Tu vas me faire justice. » Parce que si on se fait la justice soi-même, il va y avoir du sang qui va couler. Je me rappelle quand je venais de donner ma vie à Jésus, j'étais manager à Intermarché à La Rose. Et mon patron ne respectait pas du tout le contrat que j'avais avec lui, au niveau des heures, au niveau du salaire. Et j'ai commencé à me faire justice moi-même. Parce que j'étais jeune dans la foi, je me suis dit, il ne me paye pas, alors je vais me servir dans les rayons. Et je prenais une bouteille d'alcool. Je faisais petit-déj aux huîtres et vin blanc sur son compte. Et pour moi, je m'auto-justifiais. Je dis, c'est mon droit, il doit me payer, il ne me paye pas, donc je prends ma compensation sans autorisation. Jusqu'au jour où je suis arrivé à l'église et il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui vole son patron? Et là, j'ai dit, oh là, coupable. Et du coup, je suis allé voir la personne qui a dit ça au micro. Et j'ai dit, oui, c'est moi. Et il dit, pourquoi tu fais de la justice toi-même? Ça ne rime à rien, tu déshonores le Seigneur, tu perds ton temps, et ta relation avec ton patron ne fait que s'aggraver. Laisse faire le Seigneur, et il va te libérer. J'ai dit, ok, aide-moi à prier, parce que moi, j'y arrive pas. J'ai tellement de colère vis-à-vis de mon patron, j'ai besoin que tu m'aides. Et il m'a aidé, et j'ai été redevable pendant quelques semaines. Il me dit, alors, comment ça s'est passé au boulot? J'ai dit, toujours terrible, mais j'ai arrêté de voler, mais c'est terrible. Ça ne se passe pas bien. Et il dit, patience et persévérance, le Seigneur va répondre. Longue histoire que je vais vous raccourcir, il a fallu 3 mois et demi pour que le patron, il me convoque dans le bureau, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je veux quitter le travail et je veux une compensation pour tout ce que tu n'as pas honoré.
et le Seigneur a pourvu. Parce que j'ai changé mon attitude et j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai demandé pardon au patron. Il m'a fait un chèque de compensation, le plus gros qu'il a fait à aucun de ses employés. Et il m'a dit, dans la plupart des cas, tu as été exemplaire, alors que j'étais poussé à la faute. Mais tu as continué à bosser fidèlement. Le travail, il était fait. Ok, tu as fait des bêtises, mais ton travail était toujours fait. Donc le Seigneur m'a rendu justice et il m'a libéré de ce travail. La justice que Jésus nous demande de pratiquer, c'est celle qui découle de son œuvre à la croix. C'est renoncer à se justifier soi-même pour être revêtu de la justice de Christ. Cette justice est basée non sur ce que je fais, mais sur ce que lui a fait pour moi. Cette justice est imméritée, c'est une grâce qui m'est accordée gratuitement. Elle me conduit à l'humilité et à la transparence. Elle me garde de juger les autres par rapport à ce qu'ils font ou ne font pas. Elle me conduit à les aimer en sachant ce que Jésus a fait pour eux, comme aussi ce qu'il a fait pour moi. C'est grâce à ça que j'ai réussi à pardonner mon patron. Parce que je sais qu'il est allé à la croix, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui. Il faut réaliser que Jésus est allé à la croix, pas seulement pour ceux qui croient en lui, mais pour toute la création. Parce que l'amour de Jésus dépasse tout entendement. En 1 Jean 3, versets 17 et 18, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. » Psaume 82 au verset 3, « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. » La justice des pharisiens, qui consiste à aller au temple plusieurs fois par jour et à faire de longues prières, n'a aucune valeur pour Dieu. Ce n'est qu'une apparence sans la conscience du péché devant Dieu. Or, c'est précisément ce dernier qui est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Pour les pharisiens, Dieu est avant tout un être exigeant. À leurs yeux, les Écritures de l'Ancien Testament constituaient un ensemble de règles à observer à tout prix. Pour Jésus, comme pour les croyants de l'Ancien Testament, Dieu est avant tout plein de grâce. Il est rempli de compassion et il est lent à la colère et plein de bonté. En Psaume 145. Très vite, dans le Sermon sur la montagne, il en élargit radicalement le sens. Il appelle à une justice qui dépasse celle des pharisiens, une justice intérieure, exigeante et active. Il ne s'agit plus simplement de réclamer justice, mais de devenir soi-même acteur d'une société plus juste. Et cela commence par un principe simple. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Non pas une justice qui rend coup pour coup, mais une justice fondée sur la réciprocité, la justesse dans les relations humaines. Cette justice-là n'est pas un cadre légal ou un jugement rendu. Elle est aspiration, rêve d'un monde où les relations sont réparées, ajustées et harmonieuses. C'est une justice qui va jusqu'au pardon, non pas un pardon imposé ou précipité, mais parfois un chemin qui est long, lent et nécessaire. Le rêve, c'est de ne plus avoir besoin des avocats et du tribunal ou de réparation, mais de vivre dans un monde où les conflits peuvent être dépassés, même avec ceux qui nous sont hostiles. Jésus invite à aimer ses ennemis, non pas par naïveté, mais parce que le vrai rêve, celui qui rassasie, c'est de construire du lien là où il y avait rupture. Tu veux que je redise ça? Je vais te le redire, rien que pour toi. Alors, j'arrive. Jésus invite à aimer ses ennemis non pas par naïveté, mais parce que le vrai rêve, celui qui rassasie, c'est de construire du lien là où il y avait rupture. C'est bon? Oui.
La justice humaine fait ce qu'elle peut. Elle garantit un minimum vital pour la vie en société, mais la justice de Dieu, elle, pousse plus loin. Elle espère une transformation intérieure et collective où chacun reconnaît sa propre faiblesse, où chacun pardonne, où chacun espère pour l'autre ce qu'il espère pour lui-même. Une justice difficile, exigeante et presque inaccessible, mais profondément nourrissante. En obéissant parfaitement à la loi de Dieu, Christ a mérité la justice pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Nous pourrions appeler ceci la justice positionnelle. Christ a parfaitement accompli la loi d'une façon telle que les pharisiens, avec toute leur méticulosité, n'auraient jamais pu le faire. Et cette obéissance sans faille compte pour ceux qui placent leur confiance en lui, comme si c'était eux qui avaient parfaitement obéi à la loi. Ça, nous prenons la position de Christ, parce que Christ, c'est nous qui aurions dû être à la croix, mais c'est Christ qui est ressuscité et qui a accompli le miracle. Mais Christ signifie quelque chose de plus. Tout au long du sermon sur la montagne, il appelle les chrétiens à une compréhension profonde et à une obéissance radicale à la loi, comme le reflet du caractère de Dieu. Les chrétiens feraient bien de ne pas traiter sa loi à la légère, parce que la façon dont nous voyons la loi de Dieu indique comment nous voyons Dieu lui-même. Ça, en Romains 3, 21. Ainsi, les chrétiens sont appelés à une obéissance joyeuse à la loi de Dieu à cause de leur amour pour Christ. Cette obéissance porte une justice pratique. Cette justice n'est pas la base de notre salut. Nous ne pouvons pas mériter notre justification par nos œuvres. Mais en Romains 3, 21, 22, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » C'est ça, être à l'image de Dieu. Mais elle excède celle des pharisiens parce que leur obéissance ne venait pas du cœur. Et c'est une marque que nous avons véritablement été sauvés et que nous entrerons réellement dans le royaume de Dieu. Voici quelques exemples qui montrent comment nous pouvons apprendre la justice dans la vie quotidienne. Il est juste de payer ce que je dois aux autres. Il est juste de ne pas regarder une femme pour la convoiter. Ce qui est dit en Matthieu 5, un homme qui regarde avec convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc la justice de Dieu va encore plus loin que la loi, parce que sous la loi, il fallait commettre l'adultère pour être reconnu fautif, mais avec la justice de Dieu, rien que par la convoitise de l'œil, on a déjà commis le péché. Il est juste de me juger moi-même et pas les autres. Je reçois alors de la sagesse pour aider les autres. Ne jugez pas afin qu'on ne vous jugera pas comme vous avez jugé. Il est juste de ne pas me comparer ou de me mesurer aux autres. En 2 Corinthiens 12, 11. J'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Il est juste de me comparer à la parole de Dieu et aux vertus de Christ. Cela me maintient dans un état où je sens que j'ai besoin de Dieu pour y arriver. Il est juste de traiter les hommes avec miséricorde, compassion, bienveillance, douceur et bonté. Il est juste d'haïr l'amour de l'argent et la cupidité et d'être généreux à la place. En 1 Timothée 6, versets 10 à 11. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Il est juste de ne pas murmurer ou de me plaindre au sujet de ma situation, mais d'être reconnaissant et content car c'est Dieu qui m'a placé dans cette situation. En Philippiens 2, versets 12 à 14. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et en Philippiens 4, verset 12-13, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance.
Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Quelle sagesse de pouvoir vivre aussi bien dans l'abondance que dans la pauvreté. Parce que Christ, c'est lui qui fortifie. Si tu manques, le Seigneur te fortifie et il va te relever. Mais patience, c'est dur, rien n'est facile, mais le Seigneur, il relève son disciple qui est fidèle et qui obéit à la loi. Il est juste de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parce que nous sommes un corps. Donc il y a des moments où il y a des personnes qui pleurent, pleurons avec eux. Il y a des moments qui sont dans la joie et le succès et la bénédiction. On y va aussi. Il n'y a pas de culpabilité à pleurer, il n'y a pas de culpabilité à avoir des moments de joie. Mais il ne faut pas oublier l'un ou l'autre. Parce que nous sommes un corps, nous sommes unis. Donc célébrons ce qu'il y a à célébrer et pleurons ce qu'il y a à pleurer. Voilà donc la tension dans l'enseignement du Nouveau Testament de Jésus, de l'Évangile au sujet du royaume de Dieu. Nous, les disciples de Christ, sommes ceux qui sont appelés à vivre dans cette tension. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière de quelque chose qui est encore à venir. Nous sommes appelés à quelque chose qui est encore à venir. Nous sommes appelés à vivre dans ce vieux monde de besoins humains comme des citoyens du monde à venir, où ces besoins n'existeront plus. Nous n'avons que des échantillons du royaume de Dieu, mais dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a dit qu'il viendra et rétablira toutes choses comme lui, il a voulu. Et là, on verra son royaume pleinement. Mais nous avons cette tension de « j'appartiens plus à ce monde, mais je vis toujours dans ce monde ». Et dans ce monde, il y a toujours des besoins. Et c'est là où on ne doit pas douter, on ne doit pas trembler, mais faire confiance que Jésus, même si on ne voit qu'une partie de son royaume, c'est lui qui a puissance et autorité. C'est lui qui agit. Nous sommes appelés à vivre maintenant selon les valeurs et les normes du royaume de Dieu et à lutter pour ses priorités, en particulier celles de la droiture et de la justice, et d'être des modèles et de manifester ces choses dans la réalité de notre vie quotidienne aujourd'hui. Nous devons montrer ce que ça signifie de dire que Christ est roi et que le royaume de Dieu est à l'œuvre, en nous et dans le monde, dans toutes les graines de moutarde de ceux qui vivent sous sa seigneurie. Combien de graines de moutarde nous avons aujourd'hui ? Une graine de moutarde, c'est l'analogie pour ceux qui ont la foi. Que celui qui a la foi aussi grosse qu'une graine de moutarde, il peut déplacer des montagnes. Combien il y a de graines de moutarde ici, même dans cette salle, à Ivy Nation Marseille? Il y en a des dizaines. Il peut y avoir des graines de moutarde pour un sujet spécifique, mais combien d'expériences nous avons vécues, combien de fois le Seigneur il a agi pour nous, en nous, pour être transformés et pour qu'on puisse transformer le monde. Si on met tout ça en commun et si on s'édifie les uns les autres et qu'on témoigne régulièrement de ce que Dieu il a fait, je pense que la moutarde peut être vraiment très épicée et piquer beaucoup le nez et faire pleurer les yeux. Hein? La moutarde, c'est puissant. C'est petit, mais c'est puissant. Tu rigoles, toi. Toi, tu sors, toi. Non, t'aimes. Mais c'est important de réaliser que il faut qu'on mette en pratique notre foi et qu'on obéisse à Dieu. Parce que même la plus petite foi peut déplacer des montagnes. Donc imaginez si on passe du temps ensemble, qu'on apprenne à se connaître tel un corps qui doit se connaître, combien on peut être puissant ensemble par la grâce de Dieu. Même si on est accablé, même si on est pauvre mentalement, si on est pauvre physiquement, si on est pauvre dans le compte bancaire, le Seigneur, il est là, il est présent et il prend soin de nous parce que ça ne va pas durer. Parce que les promesses de Dieu sont parfaites. Et quand il y en a un de nous qui pleure, allons pleurer avec lui et on le relève. Quand il y en a un qui se réjouit, on y va avec lui et on se réjouit. C'est ça, c'est participer à la vie totale
du corps. Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu checker notre cœur, voir si on n'a pas besoin de plus de foi pour accomplir la loi comme Jésus l'a accompli? Checker notre cœur si on n'est pas un peu pharisien dans certains domaines. Qu'on aime bien faire le paraître pour essayer de cacher les failles qu'il peut y avoir en nous. Si on veut voir Dieu agir et la justice de Dieu dans notre vie et qu'on soit rassasié en Matthieu 5, 6, il faut qu'on soit transparent. Il faut qu'on demande de l'aide à Jésus et dire « Je doute à ce niveau-là, mais je fais croire que je ne doute pas. » Non, c'est Seigneur, en pleurant, « Je doute, viens me rencontrer là et sors-moi de là. Enseigne-moi. » Comme on a vu dans Philippiens, on est dans des situations que le Seigneur nous a mis dedans. Pas pour nous accabler, mais pour nous apprendre à faire confiance en lui. Donc oui, c'est dur, mais n'oubliez pas, vous avez une poche là, remplie de graines de moutarde. Et il faut les sortir, ces graines de moutarde, et les mettre en application. C'est en méditant la parole de Dieu, midi et soir, ou matin et soir si vous préférez. Mais il ne faut pas garder la foi que nous avons cachée, enfouie. Mais il faut la mettre en pratique et dire « Seigneur, agis. Je mets ma confiance en toi. Je ne vois pas la fin, mais toi tu connais la fin et tu vas y arriver à me faire venir dans des eaux paisibles, dans de verts pâturages. » Il y a une boîte que Humber a créée ici. Si Humber, tu as besoin de donner plus d'explications, n'hésite pas à me tirer les oreilles si je manque quelque chose. C'est une boîte où c'est pour prier, pour des nations, pour des ethnies, peu importe. On veut que la Ivy Nation Marseille, on prie les uns pour les autres. Pour ceux qu'on connaît ici dans la salle, mais aussi ceux qu'on ne connaît pas. Le monde a besoin d'être couvert de prières. Et c'est une boîte où si vous avez un pays, une nation, une tribu, une ethnie à cœur, vous pouvez me mettre des détails sur un morceau de papier. Et chaque semaine, on peut prendre un morceau de papier pour prier à la maison, au travers de la semaine, pour des populations. Oui. Merci. Bon. Je pense qu'il faut qu'on active notre vie de prière, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. C'est pour ça que vous avez sur le mur là-bas, prions pour les nations, prions pour les tribus, prions les uns pour les autres, qu'on soit comme Daniel, le prophète Daniel qui priait matin, midi et soir. Qu'on cultive cette vie de prière, cette vie où, Seigneur, où es-tu? Je veux être en communion et en relation avec toi. Et par cette relation et cette communion avec toi, tu me déclares juste. Pas par mes œuvres, mais par la foi que je mets en toi, par les rendez-vous quotidiens que j'ai avec toi. Parce que Seigneur, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus de toi dans ma vie. C'est bien de recevoir la prière, mais c'est bien aussi de donner la prière. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc c'est OK si on est dans une saison où il faut recevoir, mais il faut aussi donner. Et je ne parle pas d'argent, là, je parle de prière, de soutien émotionnel, de toutes sortes de donations que l'on peut faire, de l'amour réciproque. Parce que c'est par notre amour que l'on se donne les uns les autres que les gens de l'extérieur verront que nous sommes à Jésus. C'est en prenant soin des pauvres, ceux qui sont accablés, que le Jésus est glorifié. Amen. Est-ce que vous voulez vous retrouver en groupe de 3 et de vous encourager les uns les autres et à prier les uns pour les autres? Que le Seigneur, que le Saint-Esprit se révèle et qu'il sonde nos cœurs. Que si on a un côté pharisien, qu'on l'enlève et qu'on le remplace par l'amour, la joie du Seigneur. Pour qu'on puisse encore plus le refléter. Allez-y. Trouvez un groupe de 3 pour prier les uns pour les autres.